Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, là je suis en train de faire le tirage le soir, enfin le soir, il fait nuit quoi. Bienvenue dans le tirage pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Le temps passe vite, hein, je trouve, ça file, on est presque à la fin de l'année. Comme d'habitude, eh bien, j'ai fait 3 tas au choix, donc vous pouvez choisir. Là, sur chaque tas, j'ai mis des éléments naturels. Donc, sur le premier, il y a une branche avec du lichen dessus, un peu grande, je me suis rendu compte, mais c'est vrai que je l'ai ramassé comme ça. Voilà. Sur la deuxième, il y a une feuille d'automne plutôt rouge bordeaux. Et sur le troisième tas, il y a une feuille de ginkgo biloba jaune comme ça. Cette année, les feuilles sont pas très jolies, dû à la météo, mais bref. Il y aura, donc il y a 3 tas. Dans chaque tas, j'ai mis Tarot de Marseille, Rider-Waite Smith, et puis le Liberty et Oracle, le Normand, plus une carte de l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal. Et puis je rajouterai encore une carte ancienne que je tirerai au moment du tirage, faut que j'y pense. Pour avoir un message particulier ou message des ancêtres, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Et puis, je commence avec la branche de lichen. C'est parti, j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop froid. Voilà, c'est pas trop dur. Ce changement d'heure, les choses comme ça. Là, il y a des changements en ce moment. Alors, c'est parti. En tarot, vous avez le chariot. Après, soleil, bateau, la force, c'est bien. Et roi de coupe. Et puis en animal, eh bien l'esprit du cerf, prenez les rênes. Eh bien, ça m'a l'air hyper dynamique hein, cette semaine. Alors là, vous avez que des cartes de force et puis d'avancer. Hein. Alors là, vraiment, ça devrait être plutôt pas mal. En tout cas, il y a un sacré dynamisme. On voit tout de suite avec le chariot. On voit qu'en plus, ça répond. Alors avec le cerf, je lirai un petit peu ce qui est dit. Mais on a déjà prenez les rênes. Donc là, il y a une histoire de prendre les rênes. D'avoir envie d'avancer. Avec le bateau aussi. Ce côté, ça peut être avancer vraiment littéralement. Donc aller quelque part. Se déplacer, voir des gens peut-être. Ou alors pour votre travail, avoir besoin de déplacement. Ça peut être un voyage aussi. Pourquoi pas. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller quelque part ou alors à vous lancer. Donc là, plutôt pas littéralement justement. Essayer des choses. Voilà, se lancer. On dirait qu'il y a quand même du succès avec Soleil, là qui est plutôt, voilà, plutôt bien, content, etc. À côté du chariot, en tout cas, il y a cette énergie-là, l'envie du succès qui devrait être au rendez-vous. Il faudra peut-être prendre quelques risques, je dirais. Il y a une force assez voilà, masculine qui ressort. Donc, se montrer, essayer de prendre confiance en soi, parler aux gens, peut-être un petit peu se la jouer, on va dire, euh, pour justement avoir de la réussite après. Donc, peut-être plus, si vous ne vous sentez pas trop en confiance, essayez d'un petit peu forcer là-dessus. En tout cas, de surjouer peut-être un petit peu. Parce qu'on voit qu'il y a du succès au rendez-vous. En tout cas, si vous sentez, vous avez envie d'avancer, c'est un petit peu le moment. Il y a quand même une belle ligne droite devant vous. Donc avec le bateau, on a donc ce mouvement qui peut être présent. Donc comme je vous disais, peut-être devoir se déplacer. Aussi rencontrer des gens, donc peut-être aussi des gens qui viennent à vous, des projets qui viennent à vous aussi. Mais je pense que oui, il va falloir aller voir des personnes, parler aux personnes, essayer des choses aussi. Et ça devrait être plutôt déjà intéressant, motivant, ça peut bouger. Et puis peut-être aussi il y a du succès à la clé. Alors attention, il y a énormément d'énergie de feu là.
Donc attention à pas trop en faire et pas trop, il y a peut-être de la colère qui peut arriver. C'est un peu ralenti avec justement la force le roi de coupe. Parce que la force, il y a bien ce lion qui est là, mais qui est maîtrisé par la personne, par la femme au-dessus. Donc il y a un côté un petit peu, on va aussi maîtriser son énergie, hein. Il y a cette énergie très forte qui vient comme ça de l'intérieur. On sent que voilà, vous avez envie d'y aller ou que vous serez poussé par les événements et les énergies. Et attention, enfin vous êtes capable en tout cas de pas tout envoyer balader, de pas faire n'importe comment, mais plutôt de retenir certaines pulsions, certains même émotions, des choses comme ça, ou des colères. Ça peut être tout à fait maîtrisé. Et le roi de coupe le dit aussi, donc il y a une histoire d'émotion qui peut être présente. Et là, normalement, il est dans cette maîtrise-là. Donc là, on parle un peu de maîtrise de vos émotions, aussi, et maîtrise de cette force, cette énergie, où là, il va s'agir aussi à la fois de se lancer et à la fois aussi d'avoir cette stabilité. Donc de pas seulement être le prince, le jeune fougueux qui part dans tous les sens, mais aussi de présenter cette face du roi qui peut être assis et puis dire non, mais on peut me faire confiance à moi. J'ai cette énergie, mais j'ai aussi les pieds sur terre. Alors là, c'est sur l'eau, mais je peux quand même gérer les choses, hein, voilà. Et puis avec le roi de coupe, on a ce côté émotionnel et aimant, voilà, qui privilégie aussi les bons rapports avec les gens, la générosité, la bonté. Donc à la fois, on a un peu un contraste entre soleil chariot, force à la rigueur, et puis cette image du roi de coupe qui appelle un peu plus. Alors là, il y a bien la générosité, mais il peut y avoir un petit peu d'égoïsme et on pense beaucoup à soi. Ici, un peu moins. Donc aussi équilibrer ce côté où vous avez besoin de penser à vous-même, mais penser aussi aux autres. Donner aussi aux autres. Et puis, inversement, si vous avez un caractère plutôt à être très généreux, à beaucoup penser aux autres personnes, eh bien, c'est aussi le moment de penser à vous et à votre succès, puisque la voie est toute tracée là. Donc, plutôt intéressant. Avec le cerf, donc du coup, comme je vous disais, c'est prenez les rênes. Donc, c'est un animal guide pour vous. Et puis, on vous dit de prendre votre vie en main. C'est à vous aussi de décider les choses. Alors, je vais lire un petit peu ce qui est écrit. 58. Que vous ayez ou non posé l'intention de diriger, vous avez peut-être soudain été appelé à passer au premier plan de votre vie. L'esprit du cerf vous indique que le moment est venu de répondre à cet appel, à être fort et compatissant. Donc, eh bien, cette force et cette énergie. D'autres compteront sur vous, et vous avez ce qu'il faut en vous pour voir à travers les yeux de l'esprit du cerf et marcher avec assurance. Tandis que vous prendrez les responsabilités qui sont désormais les vôtres. Soyez un exemple d'intégrité dans tout ce que vous faites et dans toutes vos relations. Soyez prêt à voir le meilleur chez les autres pour que votre cœur compatissant vous permette de rester sur la bonne voie. On a bien cet équilibre entre à la fois être leader et à la fois écouter les autres. Donc pas un chef autoritaire, pas un chef égoïste, mais aussi quand même un chef. Quelqu'un qui écoute les autres. Alors, l'esprit du cerf veut que vous sachiez que vos responsabilités s'appliquent également à vous-même, car vous apprenez de nouvelles compétences. Le meilleur de vous-même se manifeste à mesure que vous avancez avec force, sachant que l'esprit vous soutient, tandis que vous prenez les rênes avec compassion. Vous êtes désormais un modèle de transformation, partageant votre expérience, votre force et votre pouvoir avec les autres pour qu'ils puissent eux aussi évoluer et découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Vous êtes une bénédiction. Restez humble et authentique et prêchez par l'exemple, car c'est aussi ainsi que les leaders dirigent. Bon, on est vraiment dans cette énergie de leader, de bon leader, hein, comme le roi de coupe. Donc, bon, bah, écoutez, pas particulièrement professionnellement, je pense que c'est super intéressant. Mais aussi dans les relations, on devrait vous écouter et ça devrait être intéressant ce que vous dites. Voilà, il va falloir équilibrer un petit peu vos forces et votre énergie. Alors, vous avez en petite carte en plus en message. C'est marrant, l'ange avec un petit bébé qui lui donne à manger en fait. Donc on a encore cette idée que
vous pouviez être comme une maman ou comme là c'est carrément un ange pour un bébé, donc un leader qui va aider les autres, etc. Moi, c'est ce que je vois aussi, hein. C'est le côté, en fait, vous avez les clés en main pour diriger les autres, pour aider les autres, pour les nourrir. Donc nourrir peut-être de votre connaissance, de vos conseils. Et on voit c'est ce côté regard de bonté avec l'enfant qui est un peu perdu, qui pleure. Et là, on a le côté ange déjà et qui va pouvoir s'occuper parce qu'il sait où aller. Donc, on a un peu ce message-là. Après, il s'agit voilà, de pas tout donner pour les autres. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt intéressant pour vous cette semaine. Voilà, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. Plutôt intéressant, je dirais. Allez, si vous avez aimé, vous pouvez liker et puis vous abonner et laisser un commentaire. À bientôt. Alors, deuxième tirage avec la feuille. Alors, vous avez la papesse, des nuages, la lune, bon, deux salles, deux ambiances là, hein, par rapport au premier. La lune, oh, pardon, le 9 de denier. Ah. Et puis, l'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Alors oui, si vous avez regardé l'autre tirage, ça n'a rien à voir. Disons que l'autre tirage est très masculin, ici on a très féminin. Vraiment, alors bon, très émotionnel aussi, avec 2 fois la lune, plus les nuages, plus la papesse, bon. Alors ça peut être une semaine où là on ressent les énergies avec la papesse, les nuages, la lune. On ressent ces énergies de novembre, du côté où les choses remontent, le passé remonte, les émotions remontent, l'inconscient remonte, enfin, il remonte. Et il va falloir un petit peu gérer tout ça. Ça peut être une semaine très intéressante, alors là, du point de vue intuitif, hein, puisqu'on a 3 cartes vraiment très très connectées. Donc, avoir voir des signes, même tout ce qui est aussi les défunts, les ancêtres, si vous espérez, ou les rêves, si vous voulez avoir des signes de vos guides, tout ça. Il y a une grande connexion quand même, hein, cette semaine, hein. Après, c'est un peu flou, hein. On voit les nuages, on voit 2 fois la lune. Il y a des moments où vous serez perdu. Il y a, à mon avis, avec la papesse, alors elle est très connectée, mais il y a quand même son histoire d'être un petit peu fermée. Je disais c'est émotionnel, elle n'est pas si émotionnelle que ça, la papesse. Elle a un côté un petit peu où elle se fermer sur tout ce qu'elle va ressentir pour se faire une armure et éviter de trop souffrir. Et c'est un petit peu ce qui peut se passer, c'est-à-dire que vous aurez peut-être un peu un côté où il y a trop de barrages ou de blocages, et du coup, c'est un peu flou dans ce que vous ressentez. Donc, en fait, je pense qu'il y a une histoire de essayer de libérer un petit peu l'émotionnel en vous pour vivre un peu mieux. On voit ce chien là qui est très dans la bonté et dans la bonté, je pense, avec soi-même, hein, être un peu plus tolérant avec soi-même, moins dur avec soi-même et avec les autres. Parce qu'avec cette papesse, on a un peu l'impression qu'il y a un côté, peut-être, où vous vous méfiez beaucoup des autres, de vous, vous n'êtes pas content ou contente de ce que vous avez fait ou de votre vie, et vous êtes un peu sévère avec les gens autour de vous et avec vous-même. Et ça vous empêche en fait de jouir, notamment, on voit ici le 9 de Denis qui est plutôt pas mal, qui est aussi une femme qui jouit de la vie, et avec ce chien de jouir des personnes qui, qui vous entourent et qui pourraient vous apporter des bonnes choses. Donc après, ça peut être une certaine mélancolie qui peut ressortir parce que aussi vous êtes déçu de certaines personnes ou déçu de ce qui se passe, voilà, de votre vie, de certaines choses. Je pense qu'avec le 9 de denier, on vous parle aussi de regarder le bon côté de la pièce. Il y a certainement une face où vous vous sentez perdu. Moi, je pense que c'est une grande sensibilité, comme je vous dis, une grande intuition, donc une grande sensibilité aux énergies qui en ce moment sont des énergies pas mal de, comme je vous dis, remontée, remontée de l'ancien nettoyage.
des mémoires, etc. Donc vous prenez peut-être ça en pleine tête ou par moment, la nuit, les choses comme ça. Et donc on a comme l'idée que là c'est la nuit, là c'est le jour. Peut-être qu'il faudra s'attacher un petit peu aussi à ce que vous avez, à votre entourage, peut-être aussi à déjà vos biens matériels ou je sais pas, votre maison ou les personnes, bah oui, qui sont autour de vous. Et ça va un peu plus équilibrer ce côté peut-être qui peut être un peu triste par moment. Si vraiment vous intéressez à tout ce qui est spiritualité, c'est vrai que c'est un bon moment pour exploiter ce côté-là. Ça sera pas toujours facile, mais par contre, je pense que les nuits, les choses comme ça, va falloir noter vos rêves, faire des méditations, faire des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. On voit ici que voilà, il y a le crabe qui remonte, donc tout ce qui est inconscient peut remonter. Donc il y a des choses chez vous qui peuvent remonter. Pas d'inquiétude. C'est une phase, hein. Et c'est un nettoyage. Donc ce qui est nettoyé normalement, si vous laissez la papesse, comme je vous disais, elle peut être un peu fermée des fois de ça. Mais je pense que si vous laissez un petit peu aussi les émotions remonter et puis sans les juger en fait, en les laissant couler, eh bien elles seront nettoyées et puis du coup ça en sera fini, ça remontera pas plus tard quoi. Vous les retrouvez pas plus tard sur votre chemin. Il y a un vrai nettoyage qui se fera. Donc, ça peut ne pas être toujours facile. Ça va dépendre aussi de comment vous gérez vos émotions. Mais il y a aussi des choses très intéressantes. Avec le 9 de denier, ça peut être très intéressant. Niveau monétaire aussi, hein, ça peut être intéressant en tout cas. Niveau stabilité dans l'argent. Donc, s'il y a une inquiétude du côté de ce matériel, il y a des choses qui peuvent revenir à la stabilité. Certainement, c'est une semaine où vous ne bougerez pas énormément et il y a peut-être des inquiétudes qui vont arriver, mais justement, ici, on voit que peut-être qu'il va falloir justement euh, se rappeler, pardon, se rappeler de ce que vous avez, économiser aussi, gérer son budget. C'est peut-être pas le moment de dépenser beaucoup de choses, de se lancer dans plein de projets, plutôt de rester chez soi euh, et de et de faire appel à son intuition, des choses comme ça. Avec le chien, donc l'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Je pense que c'est important de bien regarder votre entourage et d'être en gratitude avec votre entourage. Donc peut-être qu'il y a certaines déceptions sur votre entourage, mais il y a toujours des personnes qui seront là pour vous et ne les oubliez pas. Il y a un côté un petit peu enfermement ici. Même avec le 9 hein, de denier, ça peut être un peu ça, hein, la personne qui reste chez elle, voilà, en regardant ces beaux objets. Mais il y a vraiment des personnes qui sont là, qui sont présentes, donc ne les oubliez pas et ne les négligez pas. Alors, 19, je vais lire un petit peu ce que nous dit le chien. Et puis le chien, évidemment, c'est l'animal qui vous accompagne cette semaine. Donc, si vous avez un chien, si vous en croisez, etc., ça peut être des signes. Alors, l'esprit du chien apparaît pour vous rappeler que bien que le changement fasse partie de la vie et que nous soyons tous censés évoluer, notre amour et notre engagement restent solides. Vous êtes aimé à présent et vous pouvez avoir confiance en cet amour supérieur. L'esprit vous aime et l'amour s'est présenté sous de multiples formes, se manifestant sous les traits des gens dont vous vous entourez. L'esprit du chien vous demande également d'être fidèle à ce que vous aimez, car vous êtes dans une période de chance. Soyez constant tout en reconnaissant les gens et les choses que les... Non, je sais pas lire. Soyez constant tout en reconnaissant que les gens et les choses sont en perpétuelle transformation. Votre cœur est aimant et sincère et l'esprit du chien veut que vous sachiez que votre engagement dévoué à vivre l'amour et à l'exprimer attirera et manifestera davantage d'amour. Vous le méritez amplement. Faites confiance au projet que l'esprit vous réserve. Donc oui, c'est aussi répandez l'amour, soyez bienveillants, bienveillante avec votre entourage, même s'il y a des choses un petit peu tristes, voilà, qui vous envahissent. Je pense que c'est la période hein, qui veut ça aussi. Et peut-être des événements, mais la bonté attirera la bonté. Hein. Alors peut-être que vous avez des déceptions, mais ne perdez pas espoir parce que là, ça va aussi s'enclencher comme ça, hein, avec de la bonté et des gens qui vous entourent avec bienveillance. Voilà. Et puis je vais chercher un petit message
de plus ici. Tiens, cette carte-là, je l'avais il y a 2 semaines. Super, enfin superbe. Très joli message. Un petit garçon ou un garçon qui apporte des fleurs. Alors, je frappe à votre porte, les mains pleines de fleurs. Ouvrez, je vous apporte 1000 et 1000 bonheurs. Alors, ça peut être un message d'ancêtre ou de quelqu'un voilà, à qui vous pensez, qui vous guide. Hein, voilà, il y a le côté très je suis là présent pour toi, je pense à toi, je t'offre des fleurs. Côté fleurs qui est le cadeau, voilà. Et ça fait penser aussi à quelqu'un qui pourrait vous apporter son aide, vous aussi. Voilà, cet échange de bienveillance entre personnes, ça va beaucoup vous soutenir. Et n'oubliez pas que vous êtes aimé et guidé aussi. Hein. Il y a un message comme ça qui ressort quand même. Hein. Voilà. Alors, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que la lune est présente, c'est parce qu'aussi il y a une pleine lune hein, le 19, donc en fin de semaine. Donc forcément, j'ai l'impression que vous serez euh, sensible à cette pleine lune. Est-ce que vous êtes dans votre signe, vous êtes scorpion ou un signe d'eau, ou je crois que c'est un taureau, il me semble. Donc voilà, ou autre, mais en tout cas, ça risque un petit peu de vous chambouler, mais voilà. Pas trop d'inquiétude. Hein. En vous entourant bien, ça devrait aller. Allez, je passe au troisième. Avec la maison Dieu, serpent, les oiseaux, 8, les 4 de bâton et la libellule, j'adore. La vérité transcende l'illusion. Ok. Alors, bon, message un petit peu... Il y a plusieurs messages là. Alors, c'est 3 tirages un petit peu différents. Ici, on a un petit peu comme du chaos. Chaos et stabilité. C'est vraiment bizarre. Il y a un peu de tout dans votre semaine, on va dire. Ça peut bouger. Alors, c'est sûr qu'avec la maison Dieu, ça montre un petit peu de mouvement, de bouleversement, des choses qui changent, des plans qui peut-être ne marchent pas. Voilà, vous avez prévu quelque chose et puis ça tombe à l'eau. Une facture qui tombe et puis c'est pas facile. Voilà, ça peut être des choses comme ça, quelqu'un qui vous déçoit. Voilà, un truc qui peut vous surprendre. Après, c'est pas forcément la catastrophe et on le voit dans le jeu. Hein. C'est pas forcément horrible. On a des belles cartes et on a des cartes plus difficiles. Donc, je pense que ce sera une semaine un peu contrastée. La maison de Dieu, elle peut aussi secouer un petit peu votre monde. Hein. Si vous sentez que ça bouge pas, bon, on voit l'ermite là qui est symbole un petit peu de lenteur, etc. Si vous sentez que les choses ne bougent pas trop, que vous en avez ras-le-bol de certaines choses, eh bien peut-être que ça passera par une grande énergie qui aura besoin, on aura besoin de tout casser pour pouvoir tout reconstruire. On a quand même le serpent juste après, donc ça peut faire penser à de la transformation dans votre vie. Une transformation qui est, avec le serpent, qui peut être un peu pénible à côté de cette ermite, un petit peu laborieuse, pareil que dans le tirage précédent, il y a quelque chose de l'énergie en ce moment, c'est-à-dire de remonter. Alors c'est moins émotionnel, mais remonter des mémoires, même de votre vie, vous à vous, donc peut-être des gens du passé, ou vous-même vous vous rappelez de certaines choses, ou d'ancêtres, hein, voilà, des choses comme ça qui reviennent et il faut digérer les choses. Mais en fait, c'est vrai que le serpent, dans le sens de la transformation, eh bien, il change de peau. Donc, ça veut dire que oui, ça peut être un passage pas toujours facile, mais ça veut dire aussi que vous laisserez votre ancienne peau et qu'après, il y a du neuf qui est plutôt pas mal. Hein. Donc, ça demandera peut-être un travail, soit ben, de digestion ou d'accepter voilà, que certaines choses se finissent et pas toujours facilement, un petit peu abruptement. Mais par contre, il y a une embellie après. Le serpent peut parler d'une personne aussi hein, qui n'est pas forcément bienveillante pour vous. Donc ça pourrait être une déception hein, d'une personne. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi, par exemple, l'ermite, c'est un peu aussi le chercheur de vérité. Donc, si une personne, vous apercevez qu'elle vous ment ou qu'elle vous a trahi, ben, au moins vous savez la vérité.
vivre dans l'illusion, c'est peut-être pas non plus la meilleure chose. Donc il y aura peut-être un choc sur ça, sur une personne, ça peut être autre chose, ça peut être aussi un projet ou quelque chose, hein. Ou ben c'est pas ce que vous pensiez, mais finalement, après vous savez la vérité, et c'est un peu affronter la vérité qui se présente ici. Avec les oiseaux, on a la communication. Je dirais que justement, ça peut parler d'une meilleure communication. On voit qu'avec l'ermite, c'est pas quelqu'un qui communique extrêmement bien, puisque bon, bah, logiquement, c'est un solitaire, hein. Donc, c'est pour ça que c'est contrasté, hein. C'est que on vous dit de faire appel à la communication, d'essayer de le mieux communiquer possible. Alors, peut-être avec une personne, peut-être avec voilà, les personnes avec qui aussi ça peut être un conflit ici. Donc, en fait, la communication est possible, mais un peu compliquée. Moi, j'ai l'impression que vous, euh, ce côté-là, un petit peu, ça peut être quelqu'un qui aussi s'énerve contre vous. On voit qu'ici, peut-être, vous serez pas en prise à cet émotionnel aussi fort de la personne en face ou ça peut être professionnellement un patron ou des choses comme ça, ou un partenaire de travail. Puisqu'on a un peu cette jeune fille qui danse un petit peu, qui, par rapport même à l'ermite ou ces personnages à l'envers, qui un peu est au-dessus de ça, quoi. Qui juste a envie de s'amuser et de jouir de la vie. Donc c'est possible que vous puissiez sortir. Puis avec la libellule, on a ce côté, vous voyez, où elle a sa couronne comme ça et elle est très légère au-dessus de la fleur, elle peut s'élever. Et finalement, bah, les bassesses un peu du serpent, ça va pas la toucher, quoi. Et j'ai un peu ce côté-là, que vous pouvez tout à fait vous dire, mais ces histoires-là, bon, ça peut vous décevoir, ça peut vous changer vos plans, mais vous pouvez être aussi au-dessus de ça et vous dire finalement, bon, moi, ça m'inquiète pas tant que ça. Je suis au-dessus de ça, quoi. Il y a quelque chose comme ça. L'ermite, comme je vous disais, il est assez solitaire, mais il y a aussi ce côté très sagesse et qui n'est pas du tout, justement, qui rentre pas dans les conflits et qui a un côté, alors des fois ça peut être se reculer et puis décider de plus parler aux personnes, mais ça peut être aussi bah, le sage en haut de la montagne qui a toujours la bonne parole et puis quand on va lui dire des méchancetés, il va sourire ou il va sortir un petit proverbe ou quelque chose qui va déstabiliser l'autre personne sans pour autant avoir un conflit. Donc c'est possible qu'en fait, s'il y a vraiment une personne ou quelque chose, si vous rentrez pas dans le conflit et si vous faites une petite pirouette, il y a aussi un peu d'humour avec les oiseaux, eh bien la stabilité peut revenir. Puisque le 4 de bâton, c'est une carte plutôt bénéfique où la stabilité est de retour où ça se passe plutôt bien, même on fait des festivités, des choses comme ça. Il y a un bon entourage, donc c'est contrasté comme je vous disais, hein. Ça peut être deux choses différentes, hein. Il peut y avoir une partie dans votre vie où voilà, vous avez des déceptions, c'est difficile, et puis une autre où c'est plutôt joyeux, il y a un bon entourage, on fait la fête. Et puis ça peut être un événement qui évolue, quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre, mais finalement vous arrivez à revenir les pieds sur terre. Voilà. Avec l'ermite, il y a aussi le côté, on va chercher un petit peu à comprendre avec les oiseaux. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête non plus, hein. Il y a aussi cette légèreté à avoir, comme on voit avec la libellule. Alors, la libellule, c'est la vérité transcende l'illusion. C'est assez profond hein, comme message. Moi, je vois beaucoup la légèreté aussi avec la libellule. Mais il y a bien cette histoire de vérité. Je parlais du chercheur de vérité. Et c'est un peu ce que je disais, hein, c'est que bah oui, mais je pense que quand j'ai lu après, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait cette vérité qui était mieux que l'illusion. Et en effet, c'est un peu ce message-là. C'est-à-dire que quand vous saurez la vérité sur certaines personnes ou certaines choses, eh bien au moins, il n'y aura plus d'illusion et vous serez fixé. Et vous pourrez avancer, hein, c'est ça aussi le but. Alors, l'esprit de la libellule nous rappelle que la sagesse et la vérité sont toujours à notre disposition dans les royaumes cachés. Tout comme la libellule attire l'œil avec les ailes réfléchissantes, l'esprit de la libellule semble vous souffler de prêter attention à la vérité cachée derrière l'illusion et de reconnaître les intuitions qui semblent venir de nulle part. Dans le royaume de l'esprit, il y a bien plus de sagesse
que ce que vous pouvez percevoir avec vos sens. Et il règne une profonde certitude que vous n'êtes pas séparés ou seuls, car vous êtes reconnus par une puissance supérieure qui vous aime au-delà de toute mesure. Les peurs se dissipent à mesure que vous prenez conscience que vous êtes imprégné de la force nourricière qui est partout, toujours en communication avec vous. Bon, c'est c'est un peu perché comme message, mais peut-être que ça peut vous aider. Apparaissant lorsque vous êtes préoccupé, l'esprit de la libellule vous offre ce message. Vous êtes unis à tout ce qui existe, y compris les esprits protecteurs qui partagent leur sagesse, et vous êtes guidés sur le chemin que votre âme doit emprunter pour vivre les expériences qu'elle désire. L'amour existe sous de nombreuses formes, et certaines passent parfois inaperçues à nos yeux, lorsque nous ne reconnaissons pas une forme particulière. Prêtez désormais attention aux signes. Ils vous rappellent que chacun de nous a inspiré des rêves cousus dans l'étoffe du monde invisible et qu'une conscience supérieure nous guide dans ces espaces qui semblent vides. Ouvrez-vous à la vérité et laissez la sagesse des royaumes cachés vous informer, vous donnant des intuitions que votre esprit conscient ignore. Alors, voilà, comme je vous disais, c'est un peu perché comme message. Moi, je pense que voilà, le côté vérité, il y a des vérités qui apparaîtront tout simplement et vous connaîtrez des vérités. Et ce sera pas plus mal, je pense. Hein. Donc, il y a des choses à digérer certainement. Ça peut être des choses qui datent ici, qui datent de longtemps. Et là, tout d'un coup, c'est comme si aussi il y avait quelque chose avec la Maison Dieu. Tout d'un coup, ça vous apparaissait, vous étiez un petit peu dans le déni où il y a des choses que vous pensiez que ça s'arrangerait, voilà, ou qu'une personne reviendrait, voilà, ou que dans votre couple ça irait. Et finalement, là, il y a quand même une illumination de la vérité. Ça peut être une bonne chose. Enfin, en tout cas, à mon avis, ce sera le mieux. C'est-à-dire ce sera mieux que l'illusion. Hein. Voilà. Et que d'être dans le déni. Donc, waouh, une semaine qui peut être puissante en fait pour vous. Hein. Voilà. Et puis je vais rajouter un message d'une petite image. Oh là là, c'est joli. Très joli. Alors, pas de gros détails. Il y a les oiseaux. Sincères félicitations pour ce jour-ci. Alors, il y a encore les oiseaux et cette légèreté. Hein. Vous voyez là plutôt une hirondelle qui a un peu ce côté aussi. Je m'élève au-dessus. Je me laisse voguer. Enfin, je vole quoi. Je vole grâce au vent et je me laisse aller. Il y a aussi la discussion avec les oiseaux qu'on retrouve. Hein. Je pense que quand même, dans votre entourage, il y a des personnes plutôt intéressantes, plutôt joyeuses. Et c'est vers ces personnes-là qu'il faut se tourner, plutôt que vers les personnes qui qui prennent la tête et qui posent des soucis. Voilà. Et puis du coup, il y a ce message quand même, sincère félicitations. Donc, il y a une histoire de festivité ici hein, qui ressort. Donc, certainement, ça peut parler de mariage ou choses comme ça. C'est une carte qui pouvait être envoyée pour ça, mais pour d'autres choses. Une naissance, par exemple. Donc, peut-être qu'il y aura un événement aussi joyeux. Mais dans tous les cas, en tout cas, célébrer la vie, certainement. Hein. Il y a cette idée-là hein, que les amis, même un ami, une amie, un partenaire, voilà, quelqu'un qui est là, un animal, voilà, mais qui est toujours là. Et ben c'est le moment de le célébrer parce que cette joie, elle est présente chez vous et ça va être très intéressant. On peut voir des fois la Maison Dieu comme aussi une célébration, comme si c'était des confettis et que voilà, il y avait des explosions. Donc c'est possible aussi hein, que vous ayez des célébrations intéressantes. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire et puis à liker et partager et vous abonner. Voilà, j'ai tout dit. Des messages intéressants cette semaine. Différents mais intéressants. J'espère que le tirage en entier vous a plu. Enfin, un des tirages vous a plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Salut!